Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Roka, Kodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes, israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon, inspirée de Yahweh Hashem, Yahusha. Droit au but, 14 et 22. Une petite leçon. Le mot-clé de ma leçon, c'est fortifiant. Fortifiant, qui est un mot qui veut dire de solidifier. Sur droit au but, let's go. Acte 14 et 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à préserver dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh Shim Yahushai. Comme je vous ai dit au début, fortifiant, c'est un mot qui signifie solidifie ton esprit. En exhortant, si j'étais voir le mot exhortant, c'est tenter à quelqu'un, à quelque chose par des encouragements, par la prière, mot-clé prière. Alors, dans la prière, de rester solide dans nos prières, à ce que nous pouvons entrer par des tribulations dans le royaume de Yahweh Shai. Et si tu vas voir le mot tribulation, c'est une suite d'aventures plus ou moins désagréables, de revers, d'obstacles surmontés. Alors si on regarde le numéro 1 exemple de tribulation, c'est Yahweh Shai. Il n'y a aucun esprit que le Père a conçu qui a passé par autant de tribulations. Mais en même temps, il est assis où aujourd'hui, notre grand frère Yahweh Shai? Il est à côté en haut avec notre Père Céleste. En attendant le feu vert du Père Céleste de venir nous délivrer du force de Issa et qui est le diable. Alors, en fortifiant ton esprit, et en passant par des tribulations, c'est là que tu vois que Yahweh Shimon Shai est avec toi. Si tu passes pas par des tribulations, et si tu ne fortifies jamais ton esprit, si c'est là la laine toujours pour toi, ça veut dire que Yahweh Shimon Shai n'est pas avec toi. Non? Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as préservé la persévérance en Yahweh Shai. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, éprouver les habitants de la terre. Cette période de tentation, si on prend un compte spirituellement, nous sommes à 30 secondes, temps spirituel, je veux dire, d'être dans cette heure de tentation. Issa qui sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps et va venir avec rage pour éventuellement essayer de nous faire gober, nous faire avaler son grainerie diabolique. Il va venir avec rage pour essayer de nous faire boire son jus de serpent diabolique. Mais nous savons que les optimistes élus vont à quelque part être protégés de cette période-là parce que les optimistes élus ont gardé la persévérance en Yahushua. José 1 et 6. Fortifie-toi. Vous voyez, mot-clé. Fortifie. Solidifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je continue 7. Fortifie-toi, encore une fois, solidifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors pour les camps avec leur blablabla qui disent qu'à quelque part les commandements et les lois sont abolis, ce n'est pas vrai. Nous voulons garder les lois et les commandements du mieux, du maximum que notre corps mortel peut nous faire garder. Mais éventuellement, Yahweh Shai va nous
libérés de ce corps de pécheurs pour éventuellement mettre les commandements et les lois dans notre cœur à jamais. Et alors nous ne pourrons plus jamais pécher contre notre Père Céleste, Yahweh Shai. Voilà le plan. Je continue. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Encore une fois, fortifie-toi, solidifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu apprendras. Alors, si nous regardons bien et puis nous pouvons comprendre ce verset-là, c'est une guerre mentale. Mais en bout de ligne, l'optimiste élu, Yahweh Shai est avec nous. Oui. C'est des tests qui nous donnent, des tests pour éventuellement avoir possession du royaume des cieux avec lui, pour régner avec lui. Lui ne veut pas régner avec du monde faible. Il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Je répète, il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Alors, il n'y a pas de régner sur terre. Il n'y a pas de possibilité de régner sur la terre et sur la terre et sous les cieux avec des soldats qui sont pas solides. Alors, si parfois tu vois que la vie te teste, c'est Yahweh Shai qui te teste et c'est un signe que Yahweh Shai est avec toi. Que ce livre de la loi 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, ce que tu réussiras. Alors ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, qui est en général quoi le livre de la loi? C'est globalement le livre, la Bible au complet. Envaler le rouleau complètement. Alors si en faisant ces affaires-là, euh, tout ce que tu entreprends, tes entreprises et tes plans futurs réussiront. 2 Timothée 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua. Alors, Yahushua n'a-t-il pas souffert? Quand ces imbéciles-là l'ont crucifié, quand ils crachaient dans sa figure, quand l'humiliation que Yahushua a dû passer pour nous, pour éventuellement nous donner le royaume des cieux. Alors, il n'y a pas d'excuse. Souffre avec Yahushua and close your mouth. 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alors, c'est ça, sans travail, il n'y a pas de possibilité de envisager d'avoir le royaume des cieux. Yahushua il travaillait constamment quand il était sur la terre. Les miracles qu'il a fait, le monde qu'il a. Alors, travaille et souffre avec Yahushua, alors tu auras le royaume avec Yahushua. Et pour finir, je vais finir avec Colossiens 3:2. C'était juste quelques mots d'encouragement, de se fortifier sa foi dans Yahushua en tout temps. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, comme qu'un de mes frères aime répéter souvent en Apache, c'est comme à chaque fois que tu fais quelque chose pour Yahushua, c'est les bien notés. Les anges sont constamment là. Hein. Ils nous regardent. Ils nous regardent constamment. Ils sont là pour ça. Tout ce qu'on fait en mesure d'acquérir le royaume des cieux n'est pas en vain. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères quelque part dans le monde, j'aimerais rendre hommage et gloire à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Kakodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Shalom.